Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 19 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sorti journal Gazette Créole pour semaine là, mais quelques points nous pas développer dans le journal ça. Il y a une trentaine de présumés bandits qui m'ont rien bâmé la police bien beau de matin ça, alors que t'as tenté envahir commune Pétionville et bien la police a été barré dans un camion, plusieurs y arrivé saisi plusieurs armes à balles. Violence a augmenté dans la capitale là, en pile coup de balle chanté en ben dans la nuit hier soir dans Pétionville, Boudon canapé vert, divers bandits a fait ça ouvrir dans quartier ça. Il y a plusieurs naïos qui arrivaient tout et mourir et puis il y a l'autre qui blessé. Journée 18 novembre a été marqué par à travers violence nèg examio dans coalition gang vivre ensemble bandits yo te fait ça ouvrir dans zone Delma en Kafou aéroport yo pillé et puis mettait diffé dans plusieurs cailles à entreprise. En pile coup de balle chanté tout hier dans zone Belleville avec Vivi Michel divers affrontements arrivé fait entre la police et puis bandits tout pour académie police là sous route frais. Plus passé 20 000 monde en bien déplacé qui était capitale là pendant seulement 4 jours à cause offensif nèg examio d'après organisation internationale pour migration en bien situation ça pas jamais arrivé pour pile paquet monde ça déplacé un seul coup depuis août 2023 d'après OIM. C'est dans le contexte ça 221e anniversaire bataille Verti a commémoré hier lundi cérémonie officielle a été déroulée dans nouveau base force armée d'Haïti dans tabac président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire lancé un message d'espoir à combativité pendant insister sur gravité situation pays a connaît pour combien. Il est commandant chef force armée d'Haïti à lieutenant général Derby Guerrier qui réclame une autorité en place au bon moyen pour capable en bon côté la police nationale à récupérer territoire qui n'amène exam et puis garantir la paix et tranquillité population. Conférence épiscopale d'Haïti condamné nouvelle actes violence yo Bamengang dans la capitale là, CH a encouragé autorité société civile là et puis citoyens pour travailler ensemble pour rétablir la paix et puis restaurer valeurs fondamentales, justice et solidarité dans le pays. Conseil de sécurité des Nations Unies doit réunir demain mercredi 20 novembre dans sous situation pays d'Haïti. Réunion ça c'est la Chine avec la Russie qui mandé. Le témoignage n'a pas tourné pour développement pour ça. Pour présenter au journal ça, il y a Harry Junior Liseur qui a fait mon œuvre technique et quoi c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Une autre fois, on bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Côté, on a commencé avec violence en examio depuis environ 2 semaines qui viennent augmenter plus grave dans la capitale pays d'Haïti. Mais il y a une trentaine de présumés bandits qui mourent dans échange coup de balle avec la police. Bien bonnet matin ça, alors que tu as tenté d'envahir commune Pétionville. Ben ça a monté Pétionville dans un camion, il y a plusieurs armes, la police est arrivée, saisie avec balle information fait quoi gagner divers nèg exam qui étant établi basé dans Pétionville en ben nèg ça yo t'a arrivé et par pour te renfort ba pour être capable mettre Pétionville tête en bas matin mais la police te étant qu'on gain information à temps et puis à contrer carré nèg ça yo d'après Lionel Lazare qui fait connaître qui Lionel Lazare qui c'est porte-parole de la PNH qui fait connaître la police a travail dans l'idée pour et mettre bandit ça en bas corde cap en simer la terreur dans la population haïtienne en côté Lionel Lazare. Qui sous des pieds depuis plusieurs jours, mais à l'aide de un groupe nègre qui t'a pris une décision pour monter dans la zone d'Elma avec Pétionville. Immédiatement que la police te vient une information ça, il était mobilisé tous les sociaux pour être capable d'intercepter les nègres. Les nègres arrivés dans la zone Pétionville, rue panaméricaine, tout près et ambassade Panama. Il était à bord
camion. Et nous devons utiliser l'autre stratégie pour être capable de traverser dans série de l'autre zone, d'utiliser une série de machines et qu'on est là. Et il est arrivé croisé avec la police, dans pile, dans M. Sao qui mortellement blessé, et dans pile tout qui courit, qui a des corps dans une série de zones. Par exemple, dans la zone de la vallée de Boudon, dans la zone de Canapé Vert. Ça fait que la police nationale d'Haïti continuer avec mobilisation, avec opération, avec intervention qu'elle a fait pour être capable de mettre les mains sous M. Sayo, qui a même été à bord bus et camion ça. Et plutôt, dans la zone post-marchand, la police a intercepté un petit bus qui lui-même a joint 3 manches longues là-dedans, qui c'est 3 Kalachnikov. Et plutôt bien plusieurs dans M. Sayo qui mortellement blessé. Et pour le moment, nous sommes capables de faire une évaluation environ 30 de bandits qui mortellement blessés. C'est des mecs qui ont essayé de prendre la commune de Pétionville pour commettre une série d'actions. Mais il y a une information qui fait quoi que il y a gagné nègre qui est en ville habiter et Pétionville qui en fait méca qui habiter Pétionville dans l'idée pour capable monter et baser dans Pétionville et groupe nègre ça on a parlé là c'est région tu parles région mais peut le faire et l'obé Pétionville. Bon, nous connaissons que par rapport à ça qui a passé là, il y a toujours des gens qui ont utilisé une série de zones pour abriter, pour faire des zones. C'est pas sans raison qui fait que nous demandons population pour collaborer avec la police nationale d'Haïti, n'a partagé information avec la police nationale d'Haïti, puisque à travers mariage police-population qui est directeur général de la police, c'est venu ensemble avec l'IA, la bail résultat, et nous continuons à demander pour collaborer avec la police. Et commandement la police là était mobilisé et jusqu'à présent il y a une intervention qu'a faite dans la zone où il y a un gros dispositif de sécurité qui met en branle dans plusieurs axes pour capable empêcher, pour capable contrecarrer les négociations et la police tout, pas négliger, Bad David là, Badelma, Carrefour Aéroport, tout ça, la police est bien gelée sous zone taille. Et ou citer plusieurs zones que la police a yeux sur renforcer présence dans zone ça mais finalement Solino la police ça vague net. La police pas bail Solino vague, la police toujours bien qu'a fait au niveau de Solino. Mais malgré nous, ça fait longtemps depuis la police a dit toujours qu'il y a qu'a fait au niveau des Solino, il y a renforcé présence dans Solino, mais nous et c'est pas ça et donner au nous c'est plus paquet de monde qui quitter la caillou dormir dans la rue qui sous toujours tout bout dans la lit ou moun dormir à terre qui court quitter caillou Solino par rapport avec Zach Bandio. Non mais imaginez que je ne jodi là ou gagne monsieur Bandio qui a goumé et ou gagne la police tout qui connaît ensemble avec eux. Et donc, population civile là, ou qu'à comprendre toute inquiétude qu'il gagne, et bien lui-même pour le sauver avec action monsieur en fait. Et donc, il y a des décisions que eux-mêmes yo prend. Et donc, pour capable bien, au moyen pour la police capable de donner un espace pour l'une opération. Mais en plus, dans le monde, ça fait connaître que ce n'est pas de façon volontaire qui quitte Solino. C'est des gens qui ont expliqué, bandits boule caillou, et bandits et tout, et petit, tout, et madame, mettez au dehors dans caillou qui fait quitter les zones, non? Eh bien, c'est ça, non, donc, population elle-même estime que l'Igue doit pas vérité victime, toujours par rapport avec action M. Bandio, cap boulé, cap pillé, cap volé, cap violé, eh bien, yo fait ça au gagner pour faire pour yo chapper en bas furer nèg gang yo nèg exam yo. Mais action ça moun yo posé là sont action qui montre que ben yo lagué pour continuer bandit pas gagner aucune autorité pas gagner la police pas gagner policier qui porter au secours en bas bouche bandit qui fait obligé courir. Pas croire que gon moun qui a dit que la police pas porter moun secours là en difficulté. La police fait tout ça qui dépend de lui, sont la police qui motive, sont la police qui a volonté et qui a travaillé. Je dis à là, si la police pas répondre présent, nous pas connaître qui ça est capable de arriver au niveau de Pétionville. Et donc c'est encourager pour encourager la police, policiers dans le cadre de travail qui a fait là.
Voilà, au top côté déclaration Lionel Lazare qui se porte-parole adjoint PNH là, mais en note qui publié dans date 15 janvier et novembre passé, et conférence épiscopale d'Haïti qui condamné nouvelle acte violence à gang dans la capitale là, CEH là encourage autorité, société civile là et puis tout citoyen pour travailler en tête collée pour établir la paix, restaurer valeurs fondamentales, justice et solidarité dans le pays, mais évêque catholique pays d'Haïti yo l'autre fois encore demandé pour gagner un coup collectif qui fait et puis pour capable résoudre la crise là en côté porte-parole CH la Pierre Marc Siméon qui était dans le micro Michel Xavier. Note ça que conférence évêque li publié, li tout simplement exprimé préoccupation li situation que le pays a déjà appris mais surtout qui intensifiait à travers violence qui continuait à menacer l'Acadie même l'avenir du peuple nous en quelque sorte parce que c'est une situation que tout le monde est d'accord. S'il y perdurait, nous pas chercher les voies et les moyens pour sortir de cette situation ça, eh bien, nos camarades nous, que sera l'avenir de ce peuple, que sera l'avenir de ce pays. En quelque sorte, préoccupation ça, conférence évêque était toujours protélie, l'église catholique en Haïti était toujours protélie, sauf que chaque fois que nous remarquons qu'on n'y est pas fait pour endiguer problème ça, endiguer situation ça, nous renouveler appel ça, parce qu'il ne faut jamais cesser d'en appeler à la paix, d'appeler à la concorde nationale, comme les évêques l'ont fait dans cette note, justement, évêques exprimé préoccupation ça, et puis il y a quelque part, puisque c'est une note qui est adressée là, pas seulement à nos compatriotes, mais à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui comprennent que situation haïtienne est alarmante, je dis, donc il décrit quelque part situation actuelle là, conjoncture que nous vivons qu'on y a à travers intensification nationaux qui crée un climat de terreur et qui, tant qu'au évêque Odili, dans notre là, enclavé, surtout Port-au-Prince, donc je dis à là, presque pas gagné porte de sortie de la capitale, que ce soit par la mer, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie terrestre. Donc à comprendre que situation ça est plus grave même qu'en contexte de guerre. C'est pas la première fois l'église d'Ali a lancé des appels et même avec d'autres structures pour demander autorité prendre responsabilité, lancer appel pour monsieur qui Gezamio pour comprendre que situation peuple a pas capable qu'un encore. Leur a parlé de situation nous y là jeudi et mon père Port-au-Prince population prend un sandwich, je saute expliquer lui son situation qui tout on a demandé tête pour qui le nous là encore. Est-ce que appel ça yo capable toujours porter résultat que l'escompté dans contexte ça? Premier barre pour nous dire c'est que mission l'église là même c'est une mission de nature prophétique, ça veut dire que pas aucune situation qui est capable de nous prétexte pour que nous pas parler, pour que nous pas lancer cri ça au nom de Silayo qui s'envoie. Il a une sens mission l'église là même. Maintenant je suis d'accord que en fait les cris sont lancés à chaque fois et on a l'impression que personne n'écoute, qu'il n'y a pas d'écho à ces cris qui sont lancés. Cris ça n'est pas seulement adressé aux acteurs locaux, il est adressé à toutes hommes et femmes de bonne volonté sur toute la terre, puisque nous sommes une communauté humaine, donc même si parfois on a certaines différences des uns par rapport aux autres, mais c'est le rôle ça justement que nous gagnons pour nous jouer, pour faire tout le monde songer que la vie, chaque monde comptait sous Théa, comme qui dit bon Dieu, pas de hiérarchie dans la douleur, pas de hiérarchie dans la souffrance que un peuple capable de souffrir, à vivre par rapport à l'autre peuple. Donc il est important pour nous considérer souffrance chaque peuple à la même mesure là, à même haut non. Voilà, on t'a côté déclaration, porte-parole CH la Pierre Macari Siméon. Il y a un forum provincial droit monde qui dit le condamné avec toute force li en ben nouvelles actes à violence dans l'examen dans la région métropolitaine Port-au-Prince pendant les derniers jours. Ça y est, coordonnateur forum dans Barthélémy Dessius Jean-Noël pose cette question sur le fait que nouvelle attaque à bandits yo vini après révocation pour le ministre Gary qu'on y a dénoncé une autre bonne incapacité autorité yo et puis force de l'autre yo pour empêcher bandits ça y continue à faire ça et dans le pays il y a un côté Barthélémy Dessius Jean-Noël. Le Forum provincial de droits de l'homme condamné avec rigueur Zach que gang armé continue à commettre dans la société, et spécialement dans le département de l'Ouest et dans l'Artibonite. Forum provincial droit mondiaux
constaté que dernier jour ça yo, violence gang armée yo augmenté dans capitale là. Engagé la police, l'armée, 9 membres capité yo ak ancien PM Garay Koni qui à peine quitté pouvoir. Comportement ça suspect en pile. Dans le cadre complot qui gagne contre Haïti. Parce que nèg ak femme ici, depuis yo joignent intérêt dans mes blancs, yo prêt puis yo fait toute mauvaise acte contre pays ak population. Le Forum provincial des droits de l'homme condamné à toute force les comportement les hauts gradés de la PNH ak messieurs dames qui occupent pouvoir politique là. Qui quitte gang armé yo prend Solino. Ça qui plus violent, yo touye policier Dief, qui c'est petite Solino qui habitué défendre Solino. Forum l'envoyé sympathie, by tout le monde qui est victime, tout partout dans le pays, et spécialement ça qui n'a couru et en battant dans la Coupe de Prince. Jodia, c'est tout pas mon Solino qui n'a couru pour renforcer mon qui était déjà en battant dans la Coupe de Prince. Le Forum provincial des droits de l'homme condamné avec rigueur la complicité malveillante de la communauté internationale. Il vient à la tête le gouvernement américain des démocrates qui a appliqué à la lettre un plan contre Haïti. Ce plan chita sur une hypocrisie chronique et un complot permanent. Le Forum provincial des droits de l'homme, dans occasion bataille de Vétir, 18 novembre, côté que nos ancêtres, nos anciens héros, tant que Jacques Dessalines, Henri Christophe, Capral la mort, Claire Heureuse, Catherine Flon et tant d'autres, déversé leur sang pour te banon indépendance. À profiter mandé, messieurs dames CPT yo, malgré qu'il n'y a pas rien comme vertu morale la caillou, avec même gouvernement qui a peine formé que mon Port-au-Prince dans toute zone besoin circuler. Mon dans l'Artibonite qui n'a pas sondé la Croix-Pérez dans l'Ester, dans Gros-Morne, et au-delà dans Mago, dans Pilat, besoin circuler. Mon dans Grand Nord, et dans Grand Sud, besoin entrer dans la capitale là. Et mon dans la capitale là, besoin aller en province, puis à leur famille dans le cadre de fête fin d'année. L'école l'ouvrir, c'est vrai, mais en pile côté, nous connaissons bien que Timon pas qu'à l'école parce que gang armé a taillé banda. Et côté Timon à l'école, dans la zone de la Coupe de Poste, dans l'Artibonite, parents yo nan en pile inquiétude parce que n'est pas de bagaille qui arrive. Forum provincial droit mondial a exhorté, recommandé, messieurs et dames qui n'ont pouvoir, qui a joué tous les privilèges immérités et illimités, dans comme taxe et impôt population. Une fois de plus au moins, pour assumer leurs responsabilités parce que l'État est le débiteur des droits de l'homme. Voilà, au top côté déclaration Barthélemy Dessus, Jean-Noël, autorité dans le gouvernement de transition célébré à lundi 18 novembre 2024, là, 221e anniversaire bataille Vertier, dédié combat qui était débouché sur l'indépendance nationale là, en année ça encore, c'est dans la capitale là, et mais c'est pas de Vertier, cap haïtien, cérémonie officielle là, était organisée, il était déroulé dans Tabac, dans la nouvelle base force l'armée qui inauguré et puis qui y aurait mis le même jour, bail commandement, FADH là, dans le discours là, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire lancé un message d'espoir et de combativité pendant insister sur gravité situation actuelle pays à Leslie Voltaire. Le 18 novembre 1803, nos aïeux ont affronté les boulets et les mitrailles pour écrire en lettres de sang l'acte de naissance de la première République noire et nous léguer un héritage qu'il nous faut préserver à tout prix. Chapeau pour nos sublimes guerriers africains. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertières, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solution
s'éloigne de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun fait de bravoure et de refaite d'armes qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Président CPT a l'autre bord fait qu'on ait inauguration de nouveau base militaire force armée d'Haïti qui est basée dans Vertières. Bien, c'est une étape importante dans la mise en œuvre plan renforcement modernisation FADH et participer dans l'effort qui vise à rétablir la sécurité dans le pays. Mais quand ça a construit, ce plus passer 10 carottes en capable de recevoir 2000 militaires avec piste d'atterrissage pour hélicoptère d'après architecte Leslie Voltaire qui a annoncé qu'il y a 2500 nouvelles en recrutement qui pour le fait et dans mois cap venir là pour côté formation militaire ça a fait dans base ça en côté Leslie Voltaire. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes haïtiennes et les jeunes haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Peuple haïtien, je dis à ma inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est les bases Vertières. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il va recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour ce base ça, nous remettre l'armée d'Haïti, je dis, montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider à nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Si nous regardons la cérémonie jeudi, nous gambagez nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Manquez pas très forme. Pour cette base ça, nous remettre l'armée d'Haïti jeudi, montrer comment nous voulons camper une armée moderne. Il y a l'armée qui peut reconstruire le pays, il y a l'armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance. Si nous regardons la cérémonie jeudi, nous gambagez nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Nous voulons dans l'occasion ça, par l'honneur, un hommage spécial pour les ancêtres ça, Timoun, femmes ou garçons, qui te mettent campé premier la mer.
l'armée indigène, l'armée qui était nous indépendance là. Officiers, sous-officiers, soldats qui campaient là, m'a dit nous, héritiers gros, messieurs et dames, c'est nous qui là, n'a fait valer tête nous, nous honorer mémoire, nous marcher sous trace, nous montrer même courage de te mettre dehors, le tap défendre bout de terre ça. C'est pour ça 18 novembre, pendant qu'on célébrer la bataille fêtière, nous devons prendre conscience que les ancêtres nous, héros et héroïnes nationales nous, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces consciences, travail et courage qui vous permettent de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier.